Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je voulais parler de zéler pour la maison de Dieu. Être zélé pour la maison de Dieu. Avoir du zèle pour la maison de Dieu. Amen. Donc je vous appelle de lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Nous allons prendre le verset 13 à 17. Et après, nous allons entrer dans l'explication comme le Seigneur va nous conduire. Amen. Jean chapitre 2, verset 17. Pardon, qu'est-ce que je dis? Jean chapitre 2, verset 13 à 17. Jean chapitre 2, je commence au verset 13 à 17. Si vous voulez bien, vous pouvez vous lever, même depuis chez vous, pour la gloire du Seigneur. Nous allons lire sa parole. Amen. La Bible dit, la Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, ainsi que les changeurs des monnaies installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa leur table, et il dit aux vendeurs de pigeons, enlève cela d'ici, ne faites pas la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Béni soit le Seigneur. Les disciples, au verset 17, ces disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Bien-aimés, l'histoire de ce que nous venons de lire ici, je pense que vous le comprenez. Il était une fois que Jésus-Christ à Jérusalem, au temple qu'on a beaucoup parlé, le temple de Jérusalem. Jésus-Christ était aussi venu voir ce qui s'est passé au temple, et il va trouver dans le temple de Dieu, il y avait des choses installées. Amen. Amen. Et comme il y avait des choses installées dans le temple de Dieu, des choses qui ne devaient pas être dans le temple de Dieu, c'est ça le problème. Lorsqu'il est venu, il a trouvé que les gens sont installés dans la maison de Dieu en faisant les commerces. Il y a ceux qui vendaient des pigeons, il y a ceux qui vendaient de bœufs, il y a ceux qui vendaient des moutons, et voire même il y a des gens qui faisaient des échanges de monnaie. Alors on dit qu'il a pris une corde, il a fait un fouet, il a chassé tous ces gens dans le temple de Dieu. Il dit même à ceux qui vendaient de pigeons, ne faites pas ça ici, enlève ça ici. Donc la maison de mon Père n'est pas une maison de commerce. Et la Bible nous parle ici que les disciples se souvinrent qu'il est écrit que le zèle de la maison de Dieu, les zèles de ta maison me dévorent, dans le verset 17. Bien-aimés, laisse-moi vous dire déjà, avant d'aller en profondeur, cette histoire, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé seulement au temps de Jésus, mais cela continue à passer aussi à notre temps. Notre temps aussi, c'est la même chose, mais sous une autre forme. Si nous ne comprenons pas que le commerce revient à l'église, d'autres choses s'installent dans la maison de Dieu, nous allons normaliser les choses qui ne sont pas les choses de Dieu. Voilà pourquoi la gloire de Jésus ne se manifeste plus au temple. Voilà pourquoi la gloire de Jésus ne se voit pas au milieu des enfants de Dieu, parce qu'il y a des choses qui ne devaient pas être au temple. Ces choses-là étaient au temple. Et lorsque Jésus-Christ a vu que ça ne pouvait pas être au temple, la Bible dit que Jésus-Christ
Alléluia, a pris une corde, il a fait une sorte de fouet pour chasser tous ceux qui s'installaient dans la maison de Dieu, dans d'autres choses. Or, la maison de Dieu est appelée une maison de prière. La maison de Dieu est appelée une maison vraiment de la sainteté, une maison là où les gens devaient venir pour adorer Dieu, là où les gens devaient venir pour voilà, rendre culte à Dieu, là où les gens devaient venir pour prier, parce que la maison de Dieu est appelée une maison de prière. Mais laisse-moi vous dire, frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons dire à travers ces choses? Le zèle pour l'évangile de Jésus, le zèle pour la maison de Dieu, comme on parle de Finet, comme on parle de Christ ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par rapport à notre... au temps que nous sommes en train de vivre, beaucoup de choses sont en train de passer. Beaucoup de choses difficiles. Les gens sont en train d'abandonner Dieu. Les gens sont en train d'abandonner la maison de Dieu. Les gens, la maison de Dieu est devenue, comme je vous ai dit, dans d'autres endroits, la maison de Dieu est devenue les endroits touristiques qui génèrent de l'argent. Et voilà, les gens viennent prendre des photos pour apprécier les bâtiments. Mais la parole de Dieu, cette maison devait être une maison de prière. Il n'y a pas des hommes qui s'élèvent. Qui s'élèvent aujourd'hui pour défendre? Qui s'élèvent aujourd'hui pour prendre le courage pour l'évangile de Jésus? C'est ça le problème, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il dit ici, Finet, un des jeunes hommes d'Israël, lorsqu'il a vu que le nom de l'Éternel était méprisé, il a pris le courage, il s'est élevé pour, alléluia, faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes dans nos églises aujourd'hui, nos églises en difficulté, parfois, mais vous êtes là, vous voyez des difficultés, vous ne prenez pas le courage pour soutenir la maison de Dieu, vous ne prenez pas le courage pour soutenir l'œuvre de Dieu, vous laissez comme l'œuvre de Dieu, voilà que ces gens-là se débrouillent comme ils peuvent. Nous oublions que l'œuvre de Dieu, c'est toi. C'est toi que Dieu a besoin de te lever et de faire quelque chose pour l'Éternel. Amen. Je ne sais pas à qui je parle. La Bible dit ici, lorsque Finet a fait cela, la colère de Dieu était apaisée. Et Dieu lui-même déclare que Finet était animé de mon zèle. De mon zèle, il était animé du courage qui venait de moi. Combien de fois nous voyons nos églises en train de se vider, mais les gens ne se lèvent pas pour évangéliser, les gens ne se lèvent pas pour faire quelque chose. Voilà pourquoi les commerces entrent dans l'église, parce que la nature, disait l'homme de Dieu Marcelo que je suivis, il disait la nature a l'horaire de vide. La nature a l'horaire de vide, ça veut dire lorsque vous n'êtes plus dans votre maison, vous laissez votre maison, il y a les herbes, il y a des choses qui vont commencer à entrer, dans cette parcelle, dans votre parcelle. Pourquoi? Parce que la nature a horreur de vide, il faut toujours remplacer quelque chose. Et voilà pourquoi nous voyons, lorsque les enfants de Dieu qui devaient faire des choses pour Dieu sont en train de laisser, ils sont en train de rester comme des spectateurs. Voilà pourquoi les sorciers peuvent aussi prendre les devants, faire des choses, parce que vous, les enfants de Dieu, vous êtes aux abonnés absents. Vous, les enfants de Dieu, vous avez abandonné l'œuvre de Dieu. Vous, les enfants de Dieu, vous ne prenez pas le courage. Vous croyez que il faut qu'on vous dise quelque chose. Vous croyez qu'il faut qu'on vous révèle que fais ceci pour faire. Mais la Bible ne nous a pas montré que Finet n'était pas révélé. Mais Finet était... Il a vu que non, ici, Dieu est méprisé. Il faut que je me lève, que je fasse quelque chose. Mais aujourd'hui, des personnes veulent recevoir une vision qu'on lui a dit, va, évangélisons bien, fais l'œuvre de Dieu, c'est alors qu'il s'élève. Non, mais lorsque je suis animé du Saint-Esprit, quand je vois la maison de Dieu, les choses ne marchent pas, je me lève, je fais quelque chose. Lorsque je vois au choral, il n'y a pas de gens qui s'élèvent pour chanter pour la gloire de Dieu. Moi, je suis un défenseur des choses de Dieu. Je suis un défenseur. Il faut que l'adoration de Dieu soit dans la maison de Dieu. Je me lève pour travailler. Lorsque je vois même ceux qui
qui jouent aux instruments ne sont pas là. Je pars, j'apprends quelque chose, je prends le courage. C'est ça notre époque. Je ne vous dis pas d'aller faire comme Finney a fait, de prendre une lance pour aller tuer quelqu'un, non. Mais au contraire, levez-vous pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Alléluia. Levez-vous parce que Dieu a besoin de toi. C'est toi que Dieu attend. Tu n'as pas besoin d'avoir... Tu n'as pas besoin, laisse-moi vous dire, de recevoir une vision ou bien quelqu'un te dit, que quelqu'un puisse te dire une prophétie alors que tu te mets au travail par rapport à cette prophétie-là, non. Mais lorsque déjà dans ton esprit, dans ton corps, tu vois que les choses ne sont pas bien selon la parole de Dieu, selon la droiture des Écritures, c'est que l'Esprit de l'Éternel est déjà au-dedans de toi, qui te montre que non, voilà, ici les choses ne sont pas correctes, ici les choses ne peuvent pas marcher comme ça. Moi, étant qu'un enfant de Dieu, je suis aussi défenseur des choses de Dieu. Je me lève pour faire quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, combien nous sommes en train de pleurer, vous verrez, les gens disent, ah non, voilà, les musiciens ont fait ceci, ils ont engrossé par exemple à l'église et tout ça. Pourquoi? Parce que nous laissons des gens qui ne sont pas convertis. Lorsque nous qui avons réussi quelque chose de Dieu, nous sommes absents. Ces hommes qui ne comprennent pas les choses de Dieu et viennent dans l'église de Dieu comme des stars, comme des vedettes. Et lorsqu'ils vont commencer à faire des choses comme des vedettes, nous ne pouvons pas dire, voilà, ce frère a fait ceci, a fait ceci, a fait cela. Mais parce que nous qui devons défendre les choses de Dieu, nous sommes absents. Nous voulons que les autres fassent à notre place. Bien-aimés, le zèle de la maison de Dieu est comme un feu qui dévorait le cœur de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ a dit, que les disciples même qui disent, ils ont reconnu que la parole dit, les zèles de la maison de Dieu dévorent son cœur. Alléluia. Donc il était là pour défendre. Mais nous aussi c'est pareil. Mais nous qu'est-ce que nous faisons? Nous croisons les bras. Je veux que l'autre fasse. Or que l'Éternel regarde. L'Éternel a mis son esprit en toi. L'Éternel a besoin de toi. Lève-toi. Lorsque tu vois que non, la maison de Dieu, rien ne marche. Qu'est-ce que je veux faire? Lorsque tu vois que la maison de Dieu est endettée. Mais toi tu as quelque chose, tu le gardes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le défenseur, c'est celui qui se lève. Non, 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 la maison de Dieu, je paye. La maison de Dieu, telle chose manque, je suis là. La maison de Dieu, voilà, il n'y a pas des gens qui sont là pour louer l'Éternel ou bien jouer aux instruments. Je vais aller apprendre quelque chose. Pourquoi? Si on reste, on laisse, on est résigné à ces choses-là, ne soyez pas surpris qu'un sorcier se présente, lui prend la guitare. Lorsqu'il joue, il est en train de vous envoûter. Alléluia. À travers les sons, pourquoi? Vous avez laissé, vous qui êtes appelés, vous avez l'Esprit de Dieu au-dedans de vous, vous laissez cette place aux autres. Alléluia. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a vu que la maison de Dieu était détruite, il a dit, mettez ça dehors. Il s'est élevé pour défendre la maison de Dieu. Finney a vu que les choses ne marchaient pas. Il s'est élevé. Il y en a beaucoup. Il y a des hommes comme des Néhémie, lorsqu'ils voyaient des murailles. Les murailles étaient détruites, sont élevées pour faire quelque chose. Il dit non, non, nous allons rebâtir. Donc il faut que les enfants de Dieu, toi ma soeur, toi mon frère, ce n'est pas le nom de quelqu'un qui est cité, mais c'est ton nom. Déjà parce que l'Esprit de l'Éternel est là au-dedans de toi. Lorsque tu vois quelque chose, non, la maison de Dieu ne peut pas marcher comme ça. Toi, tu t'engages. Toi, tu t'engages. Les gens s'engageaient, les gens voulaient devenir des prêtres, les gens voulaient devenir des pasteurs. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens préfèrent devenir des pasteurs. Et lorsque tu vois ces vies de frères, lève-toi et servez le Seigneur. Alléluia. Romains 12, verset 11, la Bible dit, ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Aujourd'hui, on reste seulement, cet homme de Dieu ne marche pas bien, cet homme de Dieu ne marche comme ça, voilà ce qu'il fait. Mais toi, tu sais qu'il fait des choses mal. Pourquoi toi, tu ne peux pas t'élever pour servir Dieu? Pourquoi toi, jeune homme, tu ne peux pas t'élever pour défendre Jésus?
Pourquoi toi, ma soeur, tu laisses cette soeur qui marche dans l'impudicité, qui marche dans de mauvaises choses, mais elle est en train de travailler pendant que toi, tu vois qu'elle ne marche pas bien. Toi, tu devais t'élever pour servir Dieu, mais toi, tu es absent. Tu laisses l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi et les sorciers, et les démoniaques, et les impudiques s'emparent des églises, s'emparent des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont absents, sont aux abonnés absents, comme dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Aujourd'hui, je voulais te dire, c'est toi que le Seigneur est en train de parler. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Amen. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Tu m'écoutes, je ne sais pas là où tu es. Dieu est là pour toi. Tu n'es pas là seulement pour venir écouter et aller chez toi, croiser les mains. Et surtout, nous sommes au moment où nous traversons des moments de Covid et des moments difficiles où les gens ne parlent plus de Dieu. Mais c'est le moment que toi tu te lèves comme défenseur de la parole de Dieu, comme celui qui défend la parole de Dieu, comme celui qui se met comme était Finnée à son époque. Et la Bible dit qu'il a apaisé la colère de Dieu. Il a apaisé la colère de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes dans la dénonciation, nos églises sont infiltrées par des personnes, des inconvertis. Mais toi qui es converti, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu fais rien, la nature a l'horaire du vide. Lorsque vous laissez votre jardin sans sarcler, sans couper les herbes, vous allez trouver une forêt dans les jours à venir. Si vous revenez, vous allez trouver même des plantes rampantes qui seront là. Et voilà, la maison, votre parcelle deviendra comme une forêt. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là en train de couper. Mais pour que les enfants de Jésus s'élèvent, puissent faire quelque chose, les enfants de Jésus ne font rien et sont à côté en train de regarder. Et la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse, dit l'Éternel. Amen. Et voilà, et bien aimé, c'est à toi que le Seigneur parle, c'est à moi, c'est à nous tous que le Seigneur parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui voient même les églises en train d'être détruites, mais ils sont là, bon, c'est pas mon affaire. Non, lève-toi, défends l'Éternel. Lève-toi, défends les choses de Dieu. Lève-toi, ayez du zèle, parce que Jésus-Christ l'avait. Ayez du zèle, parce que le Christ est notre modèle. Amen. Regarde même, nous allons peut-être clôturer ici dans Ésaïe 6, verset 8. La Bible nous dit quelque chose. J'ai entendu le Seigneur dire, qui enverrai-je? Ça c'est Ésaïe qui dit, j'ai entendu le Seigneur dire, qui enverrai-je? Parce que les gens ne faisaient pas l'œuvre de Dieu. Les gens se préoccupaient seulement de leurs problèmes, de leurs soucis, de leurs situations sociales, mais ils ne regardaient plus les choses de Dieu. Donc dans verset 8 on dit, j'ai entendu le Seigneur dire, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Alléluia. Ne sois pas celui qui attend une prophétie, une vision, parce que si tu es dans ce sens, tu ne marcheras pas avec Dieu. Alléluia. Si tu es là, tu attendras longtemps, tu ne marcheras pas avec Dieu. Mais Dieu te donne les yeux, Dieu te donne le cœur. Lorsque tu viens, tu vois en tout cas dans cette église, il y a des choses qui manquent. Ça veut dire tu y es celui qui défend. Alléluia. Dans ton cœur, tu te lèves, tu fais quelque chose. Dans cette église, je vois, les gens ne veulent plus chanter pour Dieu. Alors même ma voix, qui t'a dit que ta voix n'est pas une belle voix? Même si les hommes disent que ta voix n'est pas une belle voix, c'est pour eux, mais pas pour ton Créateur. Toi, lève-toi avec cette voix-là. Je te demande de prier, ma soeur. Seigneur, soutiens-moi parce que j'ai compris que je dois prendre mes engagements. Alléluia. Je vois des choses. Je vois là où il y a des faiblesses. Mais je ne dis pas un mot. Alléluia. C'est comme si je suis dans le complot, c'est comme si je participe dans l'effondrement des choses de Dieu. Mais je sais que, alléluia, si moi je ne participe, si moi je laisse, Seigneur, tu as dit que tu peux autoriser des pierres pour que ces pierres s'élèvent
pour te servir. Si moi, je dois me taire, mais les pierres s'élèveront pour toi. Alléluia. Ô Éternel, je ne veux pas que tu passes à côté de moi, que tu passes, alléluia, sans me regarder. Je veux m'élever. Alléluia, visite-moi parce que j'ai compris ta parole, j'ai compris ton appel. Moi, alléluia, tu cites ton nom. Moi, je veux m'élever. Moi, je veux m'élever pour toi. Cite ton nom, mon frère. Alléluia. Prends courage. Moi, je veux m'élever pour toi. Nous prions, nous prions. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas cette parole est adressée à qui. Je ne sais pas à qui cette parole est adressée. Alléluia. Je ne laisserai pas, Seigneur. Alléluia. Je prierai, Seigneur. Je ne cesserai pas d'adorer l'Éternel. Tant que moi je vivrai, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Alléluia. Je porterai ce que je dois porter. Je ferai ce que, Seigneur, je pourrai faire. Alléluia. Ce que tu me donneras la force de le faire, je le ferai, Seigneur. Parce que moi, alléluia, Kassongo, je suis aussi comme Finé de mon époque. Moi aussi, je suis, alléluia, Finé de cette époque. Alléluia. Je ne cesserai pas d'adorer le Seigneur. Je ne cesserai pas de servir. Je ne cesserai pas. Alléluia. Parce que, papa, je veux que tu m'assistes. Je veux que tu m'assistes. Alléluia. Voilà encore un sujet de prière. Mon frère, prie en disant, Seigneur, je veux que tu m'assistes dans mes décisions, dans ma marche avec le Seigneur. Je veux que tu m'assistes, alléluia. Prie le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Prie le Seigneur, mon frère. Prie ma soeur. Je veux que tu m'assistes, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Papa, assiste-moi dans ce ministère. Assiste-moi, Seigneur. Assiste-moi dans cette œuvre, dans le travail de Dieu. Assiste-moi, papa. Je ne veux pas, Seigneur, passer à côté de mon temps, mais de servir le Seigneur, de servir de tout mon cœur. Alléluia. Parce que j'ai entendu parler le Seigneur. Alléluia. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai entendu le Seigneur parler. Alléluia. Je vais relire encore ce verset biblique et nous allons clôturer ici. Ésaïe 6, je prends le chapitre 8. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Que ça résonne dans ton cœur, que ça résonne dans ta vie, jeune homme, jeune sœur, que ça résonne dans ta vie longtemps et que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. S'asseoir. Comme vous savez, Dieu a besoin de vous, jeunes frères, jeunes garçons, Dieu a besoin de vous. C'est un vrai moment que vous êtes jeunes de servir Dieu. C'est une richesse incommensurable. Je ne vous flatte pas. Vous aurez un moment, vous aurez besoin de ces dieux-là. Lorsque vous l'invoquerez, vous direz, où es-tu, Dieu de ma jeunesse? Les dieux de votre jeunesse s'élèvera. Mais si vous l'abandonnez dans votre jeunesse, il ne pourra pas s'élever. Si vous marchez avec lui, si vous l'appelez Dieu de ma jeunesse, cette parole prendra vie en vous. Parce qu'il est réellement le Dieu de votre jeunesse.
Offrez ce que vous pouvez pour le Seigneur. Que le Seigneur puisse prendre soin de vous. Amen.